Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ou devrais-je dire ce nouveau format. C'est un format que j'aimerais faire pour cette année 2024, un format où on va pouvoir upgrade un petit peu les decks avec certaines rééditions qui ont été faites dans certaines hitbox par exemple ou dans certaines autres displays. Donc upgrade un petit peu les raretés, de passer par exemple de commune à super rare, ultra rare ou à secret rare, et le but c'est d'atteindre le maximum de la rareté, donc les secret rares. Dans cette vidéo, vous l'avez bien compris, je vais vous présenter un deck L noir qui est tout simplement très connu des services de ceux qui jouent déjà à Yu-Gi-Oh! Ou qui ont vu les animés, le deck de Crow Hogan qui joue avec L noir, qui est un deck assez intéressant. Alors je voulais pas faire ce deck de base, et vu que dans les MP23 que j'ai pas mal eu, on va pas se mentir, j'ai eu pas mal de L noir, je me suis dit pourquoi pas faire le deck. Il me manque quelques cartes, je vais pas vous mentir que je devais sortir cette vidéo il y a très longtemps, que j'ai pas pu le faire parce qu'il y a certaines cartes que j'ai eu du mal, ou alors il y a des mecs que j'ai commandé sur Card Market qui avaient du mal à m'envoyer les cartes. Donc voilà, la vidéo est enfin là, car j'ai quand même pas mal de cartes L noir qui sont en secret rare. Pas toutes, parce que toutes n'ont pas été rééditées en secret, mais la plupart, voilà, je vais vous les présenter tout simplement, et je voulais pas vous montrer forcément une decklist, mais plus présenter chaque carte, car on va s'arrêter un petit peu sur les artworks et sur la rareté qui est, je trouve, juste magnifique. Si vous voulez une decklist, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À vous abonner pour suivre le contenu de ma chaîne et voir d'autres vidéos que je vais vous proposer aussi sur Yu-Gi-Oh! En général et sur Master Duel pour ceux qui me suivent bien évidemment. Donc voilà, si vous aimez ce genre de format, peut-être que je referai un autre deck, donc à vous de me dire en commentaire bien évidemment. Je voulais juste vous montrer les petites bestiales que j'ai ici aussi en secret qui ont été rééditées en MP23, qui est juste magnifique. Donc le petit Managamut qui a été touché par la banlist, et le Lubellion qui est ici, qui peut très clairement être joué dans ce deck L noir. Donc comme je vous ai dit, je vous ferai pas de deck liste compétitif avec L noir dans cette vidéo, mais si jamais vous êtes intéressé, je vous ferai un petit short peut-être sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est Soudri, le miroitement. Donc celui-ci, moi je le joue en 3 fois, donc je l'ai en 3 exemplaires, pareil en MP23 disponible. On va voir un petit peu le petit artwork ici. Magnifique, donc ils sont tous ténèbres, ils ont tous une particularité, les noirs, pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Ils s'invoquent spécialement si jamais vous ne contrôlez pas, si jamais vous contrôlez un L noir, ou alors si vous ne contrôlez aucun monstre, ils peuvent s'invoquer spécialement. Voilà, si vous les invoquez normalement avec le tourbillon noir qu'on verra tout à l'heure, vous pouvez aller chercher un synthoniseur par rapport au niveau de la carte que vous avez invoqué normalement, et vous allez pouvoir finir sur un extra deck qui est quand même plutôt assez intéressant. Je vais vous montrer tout ça bien évidemment. Donc voilà, Soudri, la première carte en secret rare qui est disponible dans les MP23. La deuxième carte sera le Chamal. Voilà, la petite MP23 aussi, pareil, dans les tin box en secret. Regardez comment c'est magnifique cet oiseau. Il me fait penser un peu à Roucoups, les petits Pokémon. Pareil, niveau 4, celui-ci vous pouvez la défausser et aller chercher la carte Tourbillon. Hop, plume noire, juste ici, hop, je vais vous la montrer directement, au moins ce sera fait. Tac, la tourbillon plume noire qui, si jamais vous faites une synchro, vous pouvez réinvoquer des monstres depuis votre cimetière, qui vous permettra de faire d'autres synchros. Donc là, c'est en super rare. Je crois qu'elle est en ultra rare. Celle-ci, elle est dans les MP23 et là, en DABL. Donc DABL, vous avez pas mal de L noirs qui ont été édité ou réédité de toute façon dans cette display. Donc voilà, en super rare, je la trouve vraiment très très belle. Donc moi je la joue en 3 fois, vous pouvez la jouer en 2 fois si jamais ça vous intéresse. Très bonne carte, et surtout vous pouvez la chercher assez facilement avec le Chamal. On aura le Sinoc, donc je le joue en 2 fois, celle-ci. Celle-ci, elle est en ultra rare, elle est magnifique aussi, pareil. Celle-ci, c'est pareil, c'est une sorte de petite entrap avec vos L noir qui vous permettra de augmenter, par exemple, l'attaque de votre L noir ou de negate un effet de carte. Je sais plus trop, mais c'est un des deux. On aura ensuite Vata, une des meilleures cartes aussi du deck. Hop, en secret rare, qui, pareil, a été réédité dans la MP23, regardez comment elle est magnifique. Elle me fait trop rire, on dirait un petit peu, enfin pour moi ça me fait penser un petit peu à Tokyo Revenger, un petit peu avec leur uniforme et tout là. Voilà, elle est vraiment très très belle aussi. Pareil, Vata qui est une carte très très forte dans le deck et qui est forcément jouée en 3 fois. On aura la Chandra, la lune descendante,
en BLMR, celle-ci, elle a été rééditée. Je crois qu'elle a été éditée qu'une seule fois, celle-ci, puisque c'est une des nouvelles cartes qui était d'abord sortie sur Master Duel et ensuite sortie dans le BLMR en ultra rare, donc très belle. Pareil, on la joue en 2 fois, celle-ci. Alors, j'ai le Sephiroth en rare ici et en ultra rare ici. Je crois pas qu'elle a été rééditée en secret. Pareil, dites-moi dans les raretés si je me trompe. Peut-être que justement je continuerai à upgrade ce deck sans mettre non plus des 1000 et des 100 parce que voilà, c'est pas un deck non plus très compétitif et dans lequel où j'ai envie de me ruiner. Mais c'est très plaisant d'avoir des cartes qui sont de différentes raretés et de raretés vraiment les meilleures raretés tout simplement, hein. Regardez comme celle-ci, Simoon en ultra rare, bien sûr. Simoon, on le joue en 2 ou en 3 fois, ça va dépendre de vous. Moi je le joue en 3 fois pour aller chercher le tourbillon noir. Et là on aura le L noir Simoon, le vent empoisonné dans les Rarity collection de la 25e anniversaire qui est sorti cette année, pareil. Là on a en Ultimate Platinum, vous l'avez dans toutes les raretés. Hop, la display elle est là que j'ai ouverte, hein. Donc vous l'avez dans toutes les raretés, celui-ci, donc assez facile. En plus, il coûte vraiment pas cher. On aura en L noir, pareil, le Vaillou, l'étendard de la justice, un petit synthoniseur de niveau 1 en secret. Je crois pas que celui-ci soit joué dans le deck, mais voilà, je l'ai eu. Il est vraiment très très beau en BLCB. BLCR plutôt, moi je sais pas lire, hein. On aura ensuite Sirocco l'Aube, donc BLCR cette fois aussi, pareil. Un petit aile noir de niveau 5 en ultra rare. Pareil, je sais pas s'il a été réédité dans les autres raretés. Donc en tout cas, j'ai fait de mon maximum pour voir les meilleures raretés des ailes noires. Donc là, on aura le Zonda, le Crépuscule. Pareil, celle-ci, je crois pas qu'elle soit jouée dans le deck. En tout cas, moi, je la joue pas dans le deck puisque forcément, je joue avec les bestiales. Donc pareil, si vous êtes intéressé pour une decklist avec les bestiales, n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai un petit short dessus. Invitation des Ténèbres, pareil, qui est une carte qui vous permet d'avoir un petit peu de consistance avec ce deck, qui vous permettra de bannir une carte Ténèbres depuis votre main et piocher 2 cartes. Celle-ci, je crois qu'elle est en secret rare, par contre. Bon, moi, je l'ai pas en secret rare parce que je voulais pas mettre autant d'argent pour une staple comme ça, alors que je les ai déjà en rare normal, donc pas besoin. Le tourbillon noir en ultra rare. Celle-ci, j'ai eu un peu de mal à la trouver. BLAR. Celle-ci. Pareil, très très forte, qui vous permet d'aller chercher vos synthoniseurs. Donc là, on aura des petites staples, on s'en fout un petit peu, je voulais vous les montrer quand même. Le TTT qui est disponible aussi dans la Rarity Collection. Là, c'est dans Mama que je l'ai eu. Pareil pour l'infini éphémère en secret dans la Rarity Collection. Le Rageki en TN19 en secret. Magnifique le Rageki, je le trouve. Qui est possible de jouer, pareil, le Corbeau Dédé en ultra rare, qui est une bonne staple que vous pouvez avoir dans ce deck. La petite Révolte Tribrigade qui va pouvoir vous permettre de reprendre les cartes bannies ou les cartes de votre cimetière, les réinvoquer et faire un Shurek qui, justement, dans ce deck, est faisable avec les bêtes ailées qui sont... les ailes noires sont des bêtes ailées, hein, donc forcément vous pouvez le faire. Et là, les 2 petites pièges, donc celle-ci vous pouvez la jouer en 2 fois, et celle-ci la contre-piège, vous n'êtes pas obligé de la jouer, mais moi je la trouve aussi intéressante. On joue le deck aile noire, autant de jouer le maximum de cartes. Donc voilà, il me reste encore des cartes aile noire à aller chercher, hein, bien évidemment. J'ai déjà mis du temps à faire ce deck, je vais pas vous le cacher. Donc pour aller chercher toutes les cartes aile noire, ça peut être compliqué, et je les veux pas forcément toutes, juste pour vous les montrer, car je vais quand même avoir de quoi jouer avec ce deck. On peut jouer avec ce deck, comme je vous ai dit, mais pas avec les cartes actuellement que je vous ai montré. Il y a des cartes qu'on va pas jouer dans le deck avec lequel on joue normalement. On va passer directement à l'extra deck. Ah, je vous ai spoil direct. Non, je voulais pas commencer par celle-ci, donc on va commencer par ceux-là plutôt. Donc Notung qui est aussi en or. Avec les contours en or aussi, en secret, donc je l'ai pas trouvé, ou alors ça mettait trop de temps à arriver. Je crois que je me suis pris une quenelle par quelqu'un sur Card Market, donc je l'ai eu en commune. Écoute, ça coûte très bien, ça coûte pas cher, donc la commune, je trouve qu'elle fait le taf. On aura bien sûr une autre synchro, donc Soaya, la plume diluvienne en ultra rare, qui est une carte synchro de niveau 5. On aura une très bonne carte, celle-ci, le Boras Tempête, qui vous permettra de faire des synchros synthoniseurs en plus, et qui est une synchro synthoniseur de niveau 6. Bon, pour faire vos synchros de niveau 10, c'est assez facile avec cette carte. Le Bestial Dispater, qui coûte quand même assez cher.
en ultra rare qui n'est pas sorti dans une autre rareté, ça j'en suis quasiment sûr, dans Siak, qui est juste trop fort, qui vous permettra de reprendre et de negate. Voilà, bah cette carte est juste insane, qui coûte quand même cher encore, hein. Je crois qu'il coûte dans les 40 balles encore. Bon bah lui pareil, hein, il est vraiment très très cher. Donc Ange du Chaos qui pareil, qui est faisable avec ce deck, hein, voilà, que dire de plus, une synchro 10 qui permet de bannir et qui est très forte. On aura le dragon d'assaut Aile Sombre, pareil, secret de niveau 10, donc synchro de niveau 10 avec c'est le deck Aile Noire qui vous permettra de burn votre adversaire, qui est assez dur à passer, 3200 points d'attaque quand même. Voilà, elle est très très belle. Pareil, celle-ci, elle a été rééditée dans les MP23. Alors on aura là, pour moi, c'est ma carte préférée, personnellement, regardez comment elle est très très belle. Donc c'est celle que je vous disais aussi, l'autre synchro Neutug, là. Qui est juste très très belle aussi, Rage Sombre Plume Noire, le dragon, qui est un artwork alternatif aussi du dragon Aile Sombre, hein, que tout le monde connaît, la synchro 8. Celle-ci, il vous la faut en 2 fois, donc la petite secret, pareil, qui est super belle, regardez, magnifique, le petit boss monster normalement, de l'animé. On aura bien sûr le maître complet des armures, je crois que celle-ci elle est sortie pareil en secret ou en quart de siècle il me semble, juste trop fort, 3000, qui est non affecté par les effets de cartes de votre adversaire. On aura la carte que j'ai pas voulu sortir du plastique car je la garde en collection. Le maître des armures, pareil, Aile Noire, qui est en Quarter Century, donc la meilleure rareté qu'on pourrait avoir avec ces cartes, je pense. 2500 points d'attaque, c'est pas la meilleure carte, mais voilà, qui a été éditée, donc c'est à prendre. Le petit Draco Berserker, qui n'est pas très cher, pareil, en secret, qui a été réédité dans les MP20, et qui a été encore réédité, je crois, dans une autre display. Et après, on aura des liens, donc le Red Raptor Strict Stage, pareil en ultra rare. La Charmeuse qui est obligatoire dans le deck, hein, forcément. 2 monstres ténèbres, vous réinvoquez un monstre ténèbres depuis le deck de l'adversaire. La petite Licorne, lien 3. Et le Shurei qui est faisable avec la révolte Tree Brigade, comme je vous ai dit tout à l'heure. Qui commence à coter maintenant qui reprend de la cote, je veux dire, avec notamment le deck Roi du Feu, hein, qui est revenu sur le devant de la scène. Donc voilà, on peut jouer avec les Tree Brigade, avec le deck Roi du Feu, tout simplement. Donc voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo, ce sera tout pour le deck Aile Noire. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous ai dit, si jamais vous aimez bien ce genre de format, donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez la decklist, je vous le ferai un petit short avec les bestiales, je vous répare tout ça. J'ai déjà sorti une vidéo sur Master Duel avec le deck Aile Noire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne, c'est disponible. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo, comme je vous ai dit, vous plaît. Ce format vous plaît. C'est un format que j'apprécie fortement parce que je collectionne, je ne joue pas, je ne fais pas que jouer, je fais aussi collectionner. Et voilà, c'est pas forcément un deck avec lequel je vais jouer le plus. Comme je vous ai dit, je voulais pas le faire au début. J'ai vu qu'il y avait pas mal de cartes qui ont été rééditées dans les MP23. Je me suis dit pourquoi pas upgrade le deck. Il coûte pas forcément très très cher. Donc si jamais vous avez des idées pour refaire d'autres decks qui ont été réédités dans des raretés qui sont quand même au maximum, on va dire, les secrets rares, ultimate, etc. N'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve très prochainement pour du contenu Yu-Gi-Oh! Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, peace.